Soyez bénis ce matin au nom de Jésus, que nous voulons passer dans la présence du Seigneur. Et je crois bien que ce matin, vous êtes à la bonne place. Amen. Nous croyons que ce matin, le Seigneur a véritablement un message pour son peuple. Pour vous qui êtes là ce matin, qui participez à ce grand culte. Et pour ceux aussi certainement qui sont peut-être à l'écoute, maintenant même, vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous devez ce matin être disposé à recevoir cette parole. C'est une parole du Seigneur. Le Seigneur voudrait ce matin amener son Église à comprendre un aspect très important. C'est vrai que déjà que nous savons, mais dans lequel il voudrait que nous puissions continuer, avancer pour que son plan soit accompli. Ce matin, nous voudrons dire quelque chose de très important. Nous voyons ce qui se passe depuis un certain temps dans le monde entier. Il y a une réalité. Amen. Il y a cette pandémie que le monde entier vit. Mais au-delà de ça, l'Église doit continuer à faire le travail. Amen. Et c'est important. Et c'est comme ça que le Seigneur ce matin va me conduire à vous parler et à parler au peuple de Dieu que nous sommes. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi je voudrais prendre quelques passages ce matin pour parler d'un thème très important. Le thème pour ceux qui notent est le suivant. Nous voulons parler de quoi ce matin? La vision du Seigneur pour les nations. La vision du Seigneur pour les nations. Depuis quelques jours, j'ai eu en cœur ce matin de vraiment parler de cet aspect des choses. C'est très important. Vous savez, le Seigneur, il y a quelque chose qu'il va atteindre comme objectif. Il y a un but bien précis pour lequel il est venu dans ce monde. Mais le premier passage que nous allons lire, vous le savez déjà, nous allons prendre Matthieu 16, concernant ce de quoi le Seigneur a parlé par rapport à son Église. Matthieu 16, le verset 18. Il est écrit: et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je vais comprendre une réalité. Avant d'aller plus loin dans la vision du Seigneur pour les nations, il y a quelque chose de très important que nous devons noter. Le Seigneur a parlé de l'Église. Mais c'est effectivement l'Église, c'est le projet du Seigneur. C'est quelque chose qu'il a réalisé lui-même. Amen. Il dit: je bâtirai mon Église. Donc l'Église, c'est l'Église du Seigneur. C'est là que je vais d'abord commencer. Il dit: je bâtirai mon Église. L'Église appartient au Seigneur. Et l'Église, c'est une entité. C'est des hommes et des femmes qui ont accepté de suivre le Seigneur, d'accepter de marcher avec lui, véritablement, pour le représenter dignement sur cette terre des hommes. Il dit: je bâtirai mon Église. L'Église, ce n'est pas les quatre murs, comme on peut le dire. L'Église sont des hommes et des femmes véritablement engagés pour le Seigneur, convertis à Jésus-Christ et comme des disciples de Jésus. C'est pourquoi je précise bel et bien
l'église est l'église du Seigneur. Donc, nous devons comprendre que c'est vrai. Il peut avoir des fondateurs humains. On peut être sur une église. On peut mettre une église sur pied. Mais l'une des choses que nous ne devons pas ignorer, c'est que le vrai propriétaire, celui à qui l'église appartient, c'est le Seigneur. Il dit, je bâtirai mon église. Donc tous ceux qui sont comme des fondateurs, ce sont des fondateurs humains. Des hommes qui sont là pour accomplir le travail de Dieu. Donc, quand nous parlons de la vision du Seigneur pour les nations, c'est que Jésus-Christ a dit une parole. Après cette parole-là, étant lui-même sur la terre, il a véritablement exercé son ministère. Le Seigneur a exercé le ministère. Il a travaillé. Donc avant de partir, ce projet qu'il a mis sur pied, le Seigneur veut que cela soit atteint. L'objectif soit atteint. Il dit, je bâtirai mon église. Amen. Donc, c'est une continuité, c'est une évolution. Quand il dit, je bâtirai, c'est que c'est une projection. Ça commence et au fur et à mesure, l'église prend de l'ampleur. Je bâtirai mon église. Mais dans ce qu'il a dit, c'est que l'église sera confrontée à un combat terrible. Un combat. Il va y avoir des hautes luttes. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que le Seigneur a ce projet qu'il a mis sur pied. Mais pour que ça continue, c'est que l'église doit être dans cette dynamique d'être prêt à s'engager dans ce combat-là. Il dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il va y avoir des combats de haut niveau, des attaques de toute forme. Mais c'est qu'à la fin, l'église du Seigneur aura la victoire. C'est ça. Donc, ça doit continuer. L'église doit progresser, avancer, malgré toutes choses, malgré toute opposition, malgré tout ce qui va se mettre devant, va se dresser. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin que ce que le monde entier vit aujourd'hui ne doit pas être un obstacle à l'évolution, à la progression de l'église du Seigneur. C'est ça que je suis venu vous dire ce matin. Pour ceux aussi qui me regardent, qui écoutent ce matin, qui sont là, qui sont connectés maintenant, laissez-moi vous dire une chose. L'église du Seigneur aura toujours la victoire sur les forces du mal de Jésus. Donc, c'est ça. C'est vrai que nous sommes dans ce monde. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui. La peur ne doit même pas rentrer dans ton cœur. Amen. Donc, cette parole déjà me rassure. Il dit, je bâtirai mon église. Comme l'église n'est pas pour un être humain, l'église n'est pas une appartenance d'homme, mais l'église appartient au Seigneur. Donc c'est un travail. Le Seigneur a commencé à faire ce travail, véritablement. Il a exercé son ministère terrestre d'une manière puissante, avec puissance, autorité, règne. Mais il veut que ce travail continue. Ce n'est pas encore fini. Ce travail doit continuer. C'est pourquoi il y a une parole qui m'a frappé quand le Seigneur devait partir. Nous tous nous connaissons ce passage. Il s'est adressé à son église. En d'autres termes, à ses disciples. Dans Matthieu 28, à partir du verset 18 au verset 20, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est vrai, le Seigneur est apparu à ses disciples. Après sa mort, sa résurrection. Donc, avant de partir, il est venu donner un ordre missionnaire. Un ordre missionnaire à ceux-là même qui étaient avec lui. Et dans ce temps-ci, quand j'ai lu ce passage, ça me revenait en esprit pour dire à l'église que l'église du Seigneur que nous sommes aujourd'hui, peut-être que vous êtes une église locale. Parce que l'église, c'est ça.
Il y a une église locale, quelque part. Et il y a l'église universelle qui est aujourd'hui étendue sur le monde entier, partout. Au moment où nous parlons ce matin, il y a des hommes et des femmes qui sont aussi en train de prier quelque part. Peut-être que c'est en France, peut-être que c'est en Belgique, peut-être que c'est en Chine, peut-être que c'est au Mali, au Ghana, il y a 16 jours. Mais les gens sont en train de prier. Ils prient. Donc l'église prie. L'église cherche à faire avancer le royaume des cieux. Donc le Seigneur a dit une parole très forte. À partir du verset 18 au verset 20, voyez ce que le Seigneur a dit. La Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Donc pour les rassurer, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il ajoute, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dis Amen. Dis Amen. Donc cette parole est très forte. Jésus confie une responsabilité à son Église de continuer à marcher dans cette vision. J'aimerais dire ce matin aux leaders, ceux qui sont établis sur une église locale ou qui sont des fondateurs. C'est vrai qu'on peut dire que une église locale peut avoir une vision. Mais la vision d'une église locale doit tourner autour de la vision du Seigneur. Donc, quand on travaille dans l'église, pour l'église, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ici. C'est autour de ça que l'église du Seigneur ici sur terre doit faire le travail. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé. Le Seigneur envoie son église, envoie ses disciples en mission. Mais avant d'envoyer ses disciples en mission, il a d'abord rassuré ses disciples. Quand on envoie quelqu'un en mission, il faut le rassurer. Même quand on voit au niveau de l'armée, ceux qu'on envoie en mission, ils vont en guerre. Avant d'y aller, il faut te rassurer que tu es prêt. Qu'il y a les atouts de ton côté pour pouvoir remporter la victoire. L'église du Seigneur ne veut pas se lever pour aller comme ça dans le monde, arracher des âmes entre les mains du Seigneur, entre les mains de l'ennemi, là où ils sont encore captifs. Écoutez-moi très bien. S'il n'y a pas une puissance supérieure qui les accompagne, le travail ne va pas se faire. Donc le Seigneur a dit quoi? Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, en d'autres termes, le Seigneur rassure ses disciples pour dire, moi, je suis au contrôle de toutes choses. C'est moi qui ai le dernier mot. Quand on parle de pouvoir, cela nous amène à aussi parler de puissance. Exercer le pouvoir, c'est aussi exercer l'autorité. Quand on exerce l'autorité aussi, c'est qu'il y a aussi la puissance qui nous accompagne. On ne peut pas avoir l'autorité dans le domaine spirituel ou surnaturel si on n'est pas puissant. Jésus dit, allez. Mais avant d'aller là, je vous dis que moi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pour dire, là où je vous envoie, moi aussi, je vous délègue ce pouvoir. Allez avec ce pouvoir que moi j'ai. Et faites de toutes les nations des disciples. Donc l'église doit marcher, doit travailler dans cette dynamique avec le pouvoir
que le Seigneur nous a conféré. Parce que c'est un combat. Arracher une âme entre les mains de l'ennemi, là où il est captif, il faut que le Seigneur intervienne. Pour que cette personne soit libérée, déliée, pour que l'incrédulité tombe et qu'il soit sauvé. Mais le Seigneur dit quoi? Des disciples. Donc il y a un travail de chute. La personne est gagnée, il vient. Il y a un travail maintenant de disciples là. En d'autres termes, lorsqu'ils vont venir, vous devez les amener à accepter ma parole, à être convertis véritablement, à s'engager dans la vie du royaume. Un disciple, il y a toujours un maître. Quand on dit on est disciple, c'est qu'il y a un maître. Donc le disciple copie le maître et il marche aussi dans cette obéissance. Des disciples qui ont obéi à la parole de Dieu, à la parole du Seigneur, qui ont aussi marché. C'est pourquoi vous voyez la suite. Donc il y a un travail. Mais l'une des choses sur lesquelles je vais tabler ce matin, l'Église ne doit pas perdre de vue la vision du Seigneur. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, nous parlons de quoi? Partout dans le monde entier. Aucun continent n'est épargné. Partout nous voyons, il y a la pression. Et ce qui me frappe encore, il y a des morts en cascade. C'est terrible, mes amis. Il y a des morts en cascade. Mais ce n'est pas pour cela ou pour autant que l'Église doit rester là, ne rien faire. L'Église doit continuer à faire le travail du Seigneur. Des disciples. Il faut que l'Église amène des nations à devenir disciples du Seigneur. Ça, c'est la vision du Seigneur. La vision du Seigneur pour les nations. Le Seigneur veut que les nations deviennent des disciples. Les nations. Mais quand on lit un peu dans ce contexte ici, quand on parle des nations, le mot nation ici nous amène à comprendre que nation, ce sont les peuples, ce sont les ethnies, ce sont les races. Donc, les nations sont les peuples, les ethnies des races. Donc ça veut dire quoi? Que la personne soit européen, qu'il soit américain, qu'il soit africain, qu'il soit asiatique. Toutes ces personnes, toutes ces races, le désir du Seigneur, dans sa vision, c'est que ces personnes-là deviennent disciples du Seigneur. Toutes les nations. Alléluia. C'est le travail que l'Église doit continuer. Il dit, allez, faites de toutes les nations. Donc il y a deux mots dans le débat qui ressortent. Il dit, allez. En tant qu'Église que nous sommes, en tant qu'Église, tant que l'Église ne s'élève pas pour obéir à l'ordre missionnaire, c'est qu'il ne va pas avoir de disciples. D'abord, on s'élève et il y a le mot maintenant faire. On s'élève et on va pour faire maintenant des disciples. Donc l'Église doit sortir des quatre murs. L'Église, c'est vrai, on travaille à l'intérieur et aussi on travaille aussi à l'extérieur. L'Église, c'est à l'interne. Ici, on travaille. Mais le travail qui nous attend aussi, quand il dit aller, c'est d'aller vers ceux-là même qui sont encore loin, qui ont besoin aussi du salut. À partir de ce matin, pour vous qui êtes présents, pour vous qui écoutez ce message, vous devez obéir à l'ordre missionnaire. Nous devons nous lever pour aller, pour faire de toutes les nations des disciples. C'est la vision du Seigneur. Parce que le Seigneur a commencé ce travail. Il dit les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voulons aller à l'essentiel dans ce passage. Mais j'ai dit tout à l'heure, il y a un travail de suite qui est le disciple-là. Mais à la fin, au verset 20, il y a un élément qui est ressorti. Le Seigneur dit ceci. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc ça veut dire que le Seigneur lui-même, bien que n'étant pas là avec l'église physiquement, mais il dit qu'il est présent. Amen. Il dit, je suis avec vous. Donc il nous rassure ce matin qu'il est avec nous, qu'il est avec le peuple de Dieu, qu'il est avec ses disciples dans le travail, dans la mission. Bien aimé, tout ce qui se passe de nos jours, l'église du Seigneur doit comprendre que malgré tout ce qui se passe, nous ne devons pas oublier cette parole. En temps de paix ou en temps de pandémie comme on le voit aujourd'hui, dans toutes ces situations, dans toutes sortes d'environnements, le Seigneur dit quoi? Pour rassurer son peuple, il dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit un jour. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Seigneur, lorsque tu te lèves chaque matin, il faut glorifier le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que chaque jour, le Seigneur te rassure qu'il est avec toi. Que tu sois dans la maladie, que tu sois dans une situation quelconque, bien aimé, le Seigneur te rassure qu'il est avec toi. Que tu sois dans des combats de haut niveau, même dans cette situation de pandémie que nous vivons, en tant qu'enfant de Dieu, il faut te dire que le Seigneur est avec toi. Là où tu es assis, il est ça où tu te trouves ce matin, le Seigneur te rassure qu'il est avec toi, tous les jours. Donc, il est au contrôle des moindres détails de ta vie. Il te suit, il suit tout ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. N'oublie pas cette parole. Quand la parole de Dieu est écrite, il faut la comprendre telle que le Seigneur nous la présente. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Ce n'est pas la parole du pasteur que je suis ce matin qui veut rassurer quelqu'un. Nous tous, nous sommes impliqués. Nous tous, nous faisons partie prenante. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a souvent certaines personnes, il y a des années qui prédisent qu'en telle année, c'est la fin du monde. Et nous voyons souvent les gens se précipitent. Ceux qui pensent que c'est vrai. Mais le Seigneur ce matin n'a pas encore déterminé, n'a pas encore dit. Peut-être que la fin du monde viendra, mais personne d'entre nous ici ne connaît le jour ni l'heure. Toi ce matin qui m'écoutes, toi qui es là, il faut te dire que toi ta sécurité est rassurée ce matin au nom de Jésus. Je dis que ta sécurité est rassurée ce matin au nom de Jésus. C'est une sécurité surnaturelle. C'est une sécurité qui vient du royaume de Dieu. Ce matin, comment qui me regarde, qui m'écoute, je dis bien que tu as une garde rapprochée. Tu es rassuré. Si le Seigneur te dit que je suis avec vous tous les jours, mon frère, c'est que toi, ce matin, en tant que disciple du Seigneur, il faut te dire, je suis dans des bonnes mains. Dis à ton frère, je suis dans des bonnes mains. Mon ami, si le Seigneur te rassure, il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi ne pas prendre cette parole pour se l'approprier, pour dire, partout où je serai, le Seigneur me rassure qu'il est avec moi. Quels que soient vents et marées, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les attaques, quel que soit tout ce qui va devenir dans ma vie, le Seigneur me rassure, même dans le combat, qu'il est avec moi. Alléluia. Que le Seigneur est avec moi. Frères, sœurs, en tant que disciple du Seigneur, j'ai compris une réalité. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu dans la peur. On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur dans une certaine timidité, dans une certaine frayeur. Si le Seigneur te dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, frères et sœurs, cette parole-là est une parole rassurante. Une parole qui peut t'amener à marcher dans le surnaturel. C'est une parole qui peut t'amener à marcher dans une certaine dynamique, à une certaine autorité, à un certain esprit
supérieur pour aller de l'avant. Quel que soit tout ce qui peut advenir devant toi, tu es rassuré parce que tu n'es pas seul. Ce n'est pas un cas de corps humain. Ce n'est pas des gendarmes ou des policiers qui sont autour de toi, qui sont des humains. Mais ce que je vois ce matin, c'est une armée céleste qui t'accompagne dans l'œuvre du Seigneur. C'est une armée de Dieu qui t'accompagne, mon frère, ma soeur. Dans l'œuvre de Dieu, c'est l'armée du Seigneur qui se dégage, qui se relâche. Oh, dans la vie de tous ceux qui sont avec lui. Il te rassure ce matin, il est avec toi. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. C'est la vision du Seigneur. Il veut que toutes les nations deviennent des disciples. Mais ce matin, toi qui es là, c'est sur toi que le Seigneur compte. Il compte sur son église. Amen. Mais vous savez, le Seigneur ne peut pas nous dire en tant qu'église de faire une chose que lui-même, il n'a jamais fait. Ou il n'a pas commencé à faire. Quand j'ai lu la parole, il y a quelque chose qui m'a frappé. Le Seigneur a fini de faire son travail à son niveau. Il s'en va. Il confie maintenant à l'église de continuer. Il y a une parole Jésus qui m'a frappé. Dans le ministère de Jésus, quand il était sur la terre, mon ami, Jésus ne jouait pas, il ne s'amusait pas. Il savait pourquoi il était sur la terre. Il n'avait pas le temps à perdre. Lisons Matthieu 9, verset 35. Vous allez comprendre quelque chose qui m'a frappé. La Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Vous savez, donc ça veut dire que dans le ministère terrestre de Jésus, Jésus était prêt pour cette vision-là. On dit, il parcourait. Mais quand j'ai lu cette parole, il me suis dit, mais dès nos jours aujourd'hui, nous voyons ce que nous avons. Aujourd'hui, nous avons des moyens de déplacement. Nous avons aujourd'hui des moyens de communication. Nous avons l'Internet. Vous comprenez? Mais à l'époque où Jésus était là, ce qui m'a frappé, la Bible dit qu'il parcourait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il prenait. C'est vrai, à cette époque, peut-être que les gens pouvaient monter sur un âne pour se déplacer. Peut-être que sur des chars. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il prenait. Mais de nos jours là, mon frère, ce qu'on a là pour se déplacer là, ça peut faciliter le travail. Tu peux être ici et puis tu peux parler à quelqu'un qui est aux États-Unis. Même avec le portable, tu peux prêcher l'évangile, tu peux communiquer avec quelqu'un, tu peux prier pour quelqu'un. Il peut recevoir la guérison sur ce trou. L'Esprit de Dieu est sans limite. Mais à l'époque du Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il parcourait. Mais j'ai compris que dans le ministère, ce que j'ai compris dans cette affaire, c'est que dans le service de Dieu, il faut être courageux. Dis à ton frère, il faut être courageux. Donc quand Jésus dit allez, ça veut dire que laissez la paresse. Ne dormez pas. Allez, réveillez-vous pour vous qui dormez. Lève-toi pour partir. Il y a des gens qui dorment. De nos jours, tu vas dormir. On t'a le message dans ta bouche. La bonne nouvelle est dans ta bouche. Tu n'es pas prêt. Allez. C'est dommage. Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Tu as un grand ministère, tu as un grand appel. Tu es un servant de Dieu, un serviteur de Dieu, là où tu es maintenant. Le Seigneur ce matin t'appelle à bouleverser les nations. À aller de là-bas avec la parole de Dieu. La bonne nouvelle. Il y a aujourd'hui des mauvaises nouvelles. Ce n'est pas toutes les nouvelles qu'on peut entendre, qu'on peut accepter. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. En d'autres termes, nous parlons ce matin du fait que nous avons la bonne nouvelle. Quand il y a une bonne nouvelle, il faut aller l'annoncer. Donc Jésus avait une bonne nouvelle. Les nations devaient être sauvées, libérées pour le salut éternel. Donc il parcourait, il enseignait dans la synagogue. La Bible dit qu'il prêchait. Mais ce qui m'a frappé, quand il prêchait, il enseignait, la parole de Dieu était confirmée. Tu ne peux pas aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est que la puissance de Dieu ne t'accompagne. La Bible dit qu'on voit des guérisons, on voit des délivrances spectaculaires. En train d'enseigner un jour, le Seigneur Jésus est arrivé dans les villes. Quand nous lisons dans le livre de Marc 1, après du verset 32, du verset 35, la Bible dit que toute la ville était rassemblée devant sa porte. Mon ami, le royaume des cieux s'est déplacé ce jour-là, dans cette ville. Quand un enfant de Dieu bouge, il ne va pas seul.
Il va avec, en tout cas, une armée. Il va avec une certaine onction, une certaine grâce. Frère, ce matin tu m'écoutes maintenant. Le monde est en train de gémir. Les gens pleurent. Les gens sont inquiets. Mais je t'annonce que tu as la bonne nouvelle dans ta bouche. C'est toi qui dois te lever pour aller proclamer le salut. C'est toi qui dois te lever pour aller proclamer l'espoir, l'espérance dans la vie des hommes et des femmes. Frère, nous voyons ces dommages. Les gens meurent sans Christ. Les gens meurent sans le Seigneur Jésus. Je te dis ce matin, Jésus est la solution des nations. Jésus est la solution du monde. Frère, c'est pourquoi nous devons annoncer le message du salut. Quelle que soit notre position devant toi, frère, tu peux te lever. Tu peux te lever pour aller, pour parler. Mais lorsque tu vas parler, je vois ce matin que le Seigneur va confirmer cette parole grâce à ta bouche au nom de Jésus. C'est l'heure, je dis à l'église, c'est l'heure. C'est le temps. C'est le temps de sortir. C'est le temps de parler. Même si ce n'est pas des grandes croisades, mon frère. Il y a des contacts individuels. Tu dois rentrer dans les maisons, mon frère, pour dire, c'est l'heure. Il est l'heure pour que les gens se répandent. Il est l'heure pour que les gens reviennent à Dieu. C'est le temps. C'est le temps. Le temps où les enfants de Dieu doivent être révélés aux nations. La Bible dit que, oh bien aimé, que le monde entier, au soupir, avait un désir ardent, la révélation des fils de Dieu. S'il est l'heure que tu sois révélé, il est l'heure que tu te lèves pour te mettre sur une plateforme, pour dire, mon Jésus est capable, mon Jésus peut te libérer, te délivrer, te restaurer pour la vie éternelle. Jésus faisait ce travail. Il parcourait, il allait partout, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et j'ai compris que, comme le Seigneur, lui-même il a commencé, avant de partir, il dit, moi j'ai fini ma part, vous, allez. Ça veut dire que prenez le relais. Je vois ce matin un homme, une femme, quand tu vas te lever en prenant le relais, la grâce de Dieu va t'accompagner. Il y a une option puissante qui va t'accompagner. Ton ministère va prendre ce temps la lune. On ne te reconnaîtra plus. Parce que ce qui est en toi est fort et puissant. Le Seigneur l'a mis pour que tu sois utile au royaume des cieux. Ce n'est plus le temps, mon ami, dans lequel nous sommes, de bavarder inutilement. C'est le temps où chacun doit prendre conscience de son existence sur terre. Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je suis dans cette nation? Pourquoi je suis dans cette famille? Vous et moi, nous sommes les ambassadeurs du royaume des cieux, cette terre des hommes. En d'autres termes, c'est nous qui devons parler du royaume de Dieu. Parce que nous connaissons et nous savons ce qui s'y passe. Et pourquoi le royaume des cieux vient vers les nations? Par l'évangile, par la parole de Christ. Pour que les gens comprennent qu'ils ont besoin du Sauveur. La Bible révèle dans le livre de Marc 10. Excusez-moi, Romains 10, surtout Romains 10, le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mon frère, c'est pas là où nous sommes maintenant, c'est une affaire d'invoquer un nom. Mais ce nom que tu vas invoquer, il faut qu'il te rassure. Souvent dans les gens, on peut invoquer, vous voyez souvent les gens font des libations. Quand ils veulent faire des sacrifices, ils versent l'eau sur la terre, la boisson. Ils vont invoquer les dieux. C'est un nom qu'on connaît, c'est en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire actuellement, là où nous sommes, bien aimés. Mais dans ce pays, c'est pas ce que les gens font. Ils font des libations. Souvent, les dieux même ne répondent pas. Vous comprenez? Mais la Bible me rassure ce matin. Car quiconque, quand la Bible dit quiconque, ça veut dire même une personne qui certainement peut-être qu'elle n'est pas encore dans le Seigneur, peut-être qu'elle n'est même pas encore dans l'église, quel que soit son lieu où il se trouve, peut-être qu'il est là, tu es là, tu cherches à ce que le Seigneur vienne vers toi, c'est de l'invoquer. Dis Seigneur Jésus, viens au secours, viens et agis dans ma vie. La Bible dit, il va te répondre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quand on parle du salut, le salut amène à comprendre. Quand le salut entre dans la vie de quelqu'un, ça amène la délivrance, ça amène la sécurité, ça amène la protection. Vous comprenez? Le salut amène la paix du cœur. Il y a des gens ce matin, peut-être qui sont là, dans ce lieu, vous qui m'écoutent, ce matin, peut-être que tu n'as pas la paix du cœur. Tu es troublé au-delà de toi-même. Peut-être que la vie n'a plus de sens pour toi. Je te rassure ce matin. Tu as besoin du salut. Tu as besoin de la délivrance, de la guérison, d'une restauration quelconque. C'est le nom du Seigneur seul, en l'invoquant, quelque chose de puissant peut se produire dans ta vie ce matin. Pour que ta vie soit totalement changée. Sans cela, au fur et à mesure
que tu vas devenir disciple du Seigneur en marchant dans les voies du Seigneur ce matin. L'église a une responsabilité ce matin de continuer le travail malgré tout ce qui se passe maintenant. Le Seigneur nous a rassuré son église qu'il est avec nous tous les jours. Malgré tous les bruits que tu entends, malgré tout ce qui va advenir, ce qui me rassure ce matin, c'est que tu as déjà le salut. Tu as le salut. Ton salut est rassuré. Et ceux qui sont encore au dehors, c'est vous et moi qui devons aller vers eux. Jésus l'appelle. Il a dit clairement. Il a dit clairement. Il y a une parole encore qui m'a frappé. Quand nous lisons dans Jean 4, Jésus a dit une parole très forte. Dans Jean 4, à partir du verset 34 au verset 36. Il a répondu clairement. Jean 4, à partir du verset 34 au verset 36. La Bible dit, Jésus lui a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. C'est une parole qui me rassure. Dans cette parole-là, quand Jésus a répondu, lorsque la femme samaritaine a commencé à parler, à prêcher, il y a eu certainement des oppositions, dont on dit des choses. Mais Jésus-Christ a commencé à parler pour dire véritablement. Amen. Parce qu'il est dit un peu plus haut, on dit pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Ça c'est le verset 31. Disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alléluia. Les disciples se disaient, jusqu'au verset 33 encore, donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Donc il a dit, mais Seigneur, qui t'a apporté à manger? Donc eux, ils regardaient du côté de la nourriture physique. Il a dit, mais c'est vrai, le corps vient de manger. Mais moi, là où je suis aujourd'hui, là, c'est qu'il vient de faire là. Il vient de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, celui qui m'a envoyé là, sa volonté là, c'est de faire son œuvre. Nous devons faire l'œuvre du Seigneur, bien aimé. C'est très important. L'église doit faire l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur consiste à aller et de faire de toutes les nations des disciples. Très important. Vous comprenez? Mais ce qui m'a frappé, et parce que les gens raisonnaient qu'il a encore le temps. Il fait même allusion aux champs qui blanchissent. Il dit, mais souvent aujourd'hui on voit des gens qui répondent, non Seigneur, après un mois, je vais aller faire l'évaluation. Je vais avoir le temps après. Il dit, mais levez les yeux, vous allez voir. Il dit, la moisson est déjà prête. Aujourd'hui, la moisson est prête. Les gens sont disponibles à accepter le Seigneur. Le cœur est ouvert. Il n'y a personne pour y aller. Donc, il a été parler, il dit, c'est maintenant. Et il dit au verset 36, il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits dans la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Mais il dit, mais Seigneur, j'ai compris par là qu'il y a deux réalités. Il y a celui qui sème et puis il y a celui qui moissonne. Les deux ont une récompense. Ça veut dire que dans l'évangélisation, dans le fait d'aller annoncer l'évangile, lorsque nous annonçons la parole de Dieu, quand la parole de Dieu s'en va, c'est une semence qui est lancée comme ça. Amen. C'est la semence. Mais tu peux aller annoncer la parole de Dieu, la personne peut ne pas accepter sur place. Mais quand tu t'en vas s'aimer, une autre personne un jour peut venir. Dès qu'il vient, quand il parle, la personne peut accepter avant sur place. On a l'impression que c'est lui qui lui a laissé l'évangile et qu'il a accepté de venir. On se dit que non, c'est peut-être il a fait le travail devant lui seul. Et vous savez qu'il y a des hommes et des femmes sur la terre ici à qui les gens ont annoncé l'évangile depuis très longtemps. Mais je comprends par là, quand le Seigneur ici, il a dit quoi? Il dit, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Si tu es parti annoncer l'évangile, tu as fait l'œuvre du Seigneur. Même si la personne n'a pas accepté, qu'un jour tu vois la personne accepter le Seigneur quelque part, tu as aussi une récompense dans ça. Est-ce qu'on se comprend?
C'est comme dans ce temps-ci, il y a un jeune, là où j'étais en train de travailler, quand il s'est arrivé dans le quartier, je lui ai annoncé l'évangile. Mais il était tellement bloqué, opposé. Et c'est tout récemment, je l'ai vu après près de 7 à 8 ans. Aujourd'hui, il a accepté le Seigneur après des années. Et il est aujourd'hui évangéliste. C'est lui qui me dit maintenant, c'est que lui fait là avant. Il courait de marabout en marabout. Il connaît quand il te décrit, aujourd'hui, il est chaud pour servir le Seigneur. Il dit, pasteur, au moment où tu venais, moi je ne comprenais pas. Moi j'étais dans mon. Tel que j'étais là, je me sentais bien. Il dit, il était dans le mysticisme, des choses de haut niveau. Quand il m'explique, aujourd'hui, il est évangéliste. Et puis il raconte, il dit, pasteur, c'est ça. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, quand il voit ici, quand il vient me voir, et puis on peut dire, tu sais, quand je t'annonçais l'évangile, il y a des paroles quand il te dit, tu es déclaré. Non, pasteur, non. Il dit, ça là, moi je n'ai pas le temps. Amen. Je l'ai vu aujourd'hui, il est évangéliste ici. Il est sauvé et il a été servi le Seigneur. Il faut continuer ce travail-là. Dans ton quartier, dans ton village, dans ta ville, dans ta nation, là où tu te trouves. Va. Même si les gens ne semblent pas t'écouter, c'est une sémence. Et un jour, cette sémence va porter. Alléluia. Et cette personne sera véritablement gagnée au Seigneur. C'est pour dire, nous devons faire la volonté du Seigneur. Alléluia. C'est de faire la volonté du Seigneur. Je vais vraiment terminer par cette parole de Jean 17, verset 18. Nous allons terminer par là. Il est écrit. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Alléluia. Pour dire, bien aimé, le Seigneur de la même manière, il a été envoyé dans le monde par son Père. Il dit, il était venu accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc quand on t'envoie, il faut accomplir la volonté de celui qui t'envoie. L'église du Seigneur a été envoyée par le Seigneur pour accomplir la volonté du Seigneur. C'est de faire les actes. Donc le Seigneur lui-même, il savait que c'était ce qu'il avait à faire. Mais en même temps, quand il était dans cette prière sacerdotale, il a dit à son Père, c'est vrai, de la manière dont tu m'as envoyé là, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Ce matin, le Seigneur nous a envoyés dans le monde pour faire le travail, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est à nous d'aller et d'accomplir cela. Nous ne devons pas résister, nous ne devons pas nous asseoir, apeurer pour regarder les choses devenir encore plus difficiles, plus compliquées. Au fil à mesure que tu vas commencer à annoncer l'évangile, je pense que les hommes et les femmes qui seront gagnés pourront voir leur vie être transformée, leur vie être guérie. C'est à ça le Seigneur attend son église ce matin. C'est à ça le Seigneur attend son église dans ces temps qui courent maintenant. Dans cette situation de pandémie mondiale, où on voit les morts passer par là. Il faut que les gens soient sauvés. Car la Bible révèle dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons besoin d'annoncer l'évangile pour que les nations soient sauvées et qu'ils aient la vie. Cette vie-là qui va les conduire à la vie éternelle. C'est important que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Il y a une parole dans ce temps-ci. Vous savez, je vais la lire simplement pour conclure, pour que vous soyez rassurés. Vous et moi, est-ce que vous savez que nous sommes envoyés par le Seigneur? Donc, ça veut dire que le Seigneur nous envoie. Mais la Bible révèle, dans Jean 3, 34, vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dis Amen. Ce matin, il y a des hommes et des femmes que Dieu a oint d'une manière extraordinaire. C'est une onction sans limite. Quand Dieu t'envoie là, c'est les paroles qui mettent dans ta bouche. Mais quand tu parles, la puissance de Dieu est avec toi. L'esprit de Dieu est avec toi. Une onction sans limite. Le Seigneur veut révéler des hommes et des femmes. Dans ta nation, là où tu te trouves maintenant. Dans ton village, dans ton pays, dans ta région. Que tu sois en Europe, que tu sois en France, aux États-Unis, que tu sois en Suisse, que tu sois en Belgique, bien aimé, que tu sois en Afrique ici, que tu sois en Chine même, caché quelque part. Dieu veut même les paroles dans ta bouche pour que tu ailles et que la puissance de Dieu t'accompagne et que tu vois la gloire de Dieu se manifester pour des vies libérées, guéries, restaurées pour le royaume des cieux, pour avoir la vie et la vie éternelle. Ce matin, c'est là que je vais vous interpeller ce matin, bien aimé. Pensez à cette parole, réfléchissez, acceptez d'être un canal de transmission, un canal de délivrance pour la nation. Et c'est par vous et moi que Dieu veut passer pour que cela soit accompli. Amen. Vous avez compris? Vous êtes prêts ce matin à vous engager dans cette dynamique? La vision du Seigneur, c'est que les nations deviennent disciples du Seigneur. Que Dieu nous bénisse.